Notre correspondant Daouda Sow couvre les élections législatives au Sénégal et il est en direct avec nous depuis Dakar. Bonsoir Daouda. Oui, bonsoir. Alors, les derniers bureaux de vote ont fermé il y a peu. On a eu un taux de participation de 22% à la mi-journée. Les bureaux étaient-ils plus remplis en fin de journée ? Oui, quand même, en début d'après-midi jusqu'en fin de journée, les bureaux étaient quand même assez remplis. En mi-journée, il y a eu quelques craintes puisque le taux de participation avoisinait les 20%. Mais au fur et à mesure que la journée passait, les gens sont sortis plus en masse. Mais cela pourrait en partie s'expliquer également par les prévisions qui avaient été faites par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie qui avait annoncé des pluies prévues pour ce week-end. Donc, au vu du temps aussi, beaucoup sont restés chez eux dans la matinée, attendant aujourd'hui l'évolution de la journée. Mais en fin de journée et dans la mi-journée également, on a noté une grande affluence dans la plupart des bureaux de vote et même pour la plupart des localités aujourd'hui. Actuellement, le taux de participation avoisiné à 18h entre 50 et 52%. Donc, la situation a quand même vraiment évolué entre la mi-journée où le taux ne dépassait pas les 20-22% et présentement où aujourd'hui la plupart des bureaux également sont fermés et il y a certains bureaux aussi où le vote se poursuit, mais quand même le taux de participation dans beaucoup de localités actuellement est entre 50, 51 et 52%. On sait également que plusieurs tensions ont été signalées durant la campagne et que les responsables religieux ont multiplié les appels à l'apaisement. Ces appels ont-ils été suivis ? Oui, quand même, en grande partie, ces appels ont été suivis, même s'il y a eu des violences notées ça et là dans certaines localités, mais rien de bien grave dans la mesure où dans la grande majorité, en tout cas, des localités aujourd'hui sur le territoire national où le scrutin s'est déroulé quand même, il y a eu le calme qui a été noté, quelques nervis qui avaient été signalés dans certaines localités, surtout dans la capitale sénégalaise et dans la partie sud du pays, mais la situation a été vite maîtrisé, mais globalement quand même sur l'aspect côté violence et tensions qui étaient craintes aujourd'hui, craintes autant pour moi par les religieux et les autres acteurs de la société civile, et le vote s'est déroulé quand même à part quelques incidents mineurs. Globalement quand même le vote s'est bien déroulé depuis ce matin et il n'y a pas eu d'incidents majeurs notés entre Dakar et les localités également. Alors, les premières tendances de ces élections sont attendues pour ce soir. Le parti au pouvoir a été chahuté pendant les élections locales. Quelle était sa stratégie pour inverser la tendance pour ces législatives ? Déjà, après les élections locales, ce qui a été noté, c'est que beaucoup de maires qui avaient été élus sous la bannière de la principale coalition de l'opposition appelée Yewwi Askan Wi avaient été débauchés par la coalition au pouvoir, grâce à la personne même du président de la République qui a eu à recevoir certains de ces maires-là élus sous la bannière de l'opposition. Donc beaucoup de ces maires, durant les 7 mois qu'ont duré les élections locales, qui ont séparé les élections locales à ces élections législatives, certains maires élus sous la bannière de l'opposition ont rejoint la coalition au pouvoir appelée Benno Bokk Yakaar. Mais quand même, cela n'a pas également découragé cette coalition de l'opposition qui s'est elle également renforcée avec la coalition de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a d'ailleurs fait le déplacement. Il est arrivé vendredi au niveau du Sénégal, à Dakar. Il est arrivé vendredi et malgré son âge avancé, 94 ans, il a fait le déplacement pour aller voter au niveau de son bureau de vote. Donc la coalition Yewwi Askan Wi, cette principale coalition de l'opposition, est allée pour ces locales-là en intercoalition avec la coalition de l'ancien président Abdoulaye Wade. Donc ce qui fait que malgré qu'il y a eu des débauchages au niveau de leur rang, des débauchages opérés par la coalition au pouvoir, mais c'est une coalition également qui s'est renforcée et pour qui le message est clair. C'est une coalition qui veut imposer aujourd'hui la cohabitation au pouvoir actuel à l'issue de ces élections législatives-là. Parce que pour eux, cela serait vraiment déterminant, surtout pour ce qui est de la présidentielle à venir, puisque, faut-il le rappeler, le président de la République du Sénégal n'a toujours pas clarifié sa position quant à une troisième candidature ou non. D'ailleurs, il avait donné rendez-vous après ces législatives-là. Voici une des raisons aussi qui fait que cette coalition de l'opposition, intercoalition Wallu-Yewwi, a pour objectif aujourd'hui d'imposer une cohabitation à la coalition au pouvoir. Et d'ici les heures à venir, les résultats nous en diront un peu plus. Eh bien, merci Daouda Sow pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondant de Média TV à Dakar.